budget général de l'État béninois qui fait un bond de 16,8% à la date du 31 mars 2023, soit une augmentation d'environ 63 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2022. Que faut-il comprendre? D'abord, il faut dire que le budget général de l'État retrace l'ensemble des recettes et des dépenses de l'exécutif, à l'exception des recettes affectées à des dépenses particulières. Ces recettes et ces dépenses sont présentées dans des comptes spéciaux ou des budgets annexes. Pour revenir à la question, le Bénin a fait une belle performance au niveau des recettes budgétaires, selon le rapport d'exécution au 31 mars de la loi de finances 2023 publié sur le site de la Direction générale du budget. Au total, les recettes fiscales et non fiscales s'élèvent à 442 680 milliards de francs CFA au cours du premier trimestre de l'année 2023. Les recettes collectées au cours de cette période font 16,8% de hausse par rapport au premier trimestre de l'année 2022, soit une augmentation de 63,6 milliards de francs CFA. Rappelons que le budget général de l'État a plusieurs compartiments, dont celui des recettes budgétaires, des dépenses budgétaires et les opérations de trésorerie. Ce qui nous concerne ici, il s'agit des recettes budgétaires. Dans un contexte de conjoncture au plan national et des tensions géopolitiques, cela devrait surprendre, mais la conjoncture a plutôt été avantageuse pour le budget de l'État. L'indice du climat des affaires est en progression et cela s'explique selon les spécialistes. La hausse du budget général de l'État est la résultante des recettes fiscales mobilisées et par exemple la douane au cours de cette période a pu mobiliser plus de 500 milliards de francs CFA. Vous savez, l'assiette fiscale a été également élargie au Bénin à travers plusieurs réformes, entre autres l'acquisition des pièces d'identité en ligne dont les prix sont quand même pas à négliger. Gérard Sokegbe est macroéconomiste et il nous explique dans ce test sonore comment le bond du budget général de l'État a été possible. Suivez plutôt. Cette réalisation est en nette progression par rapport à 2022, à sortir à 16,8%, donne une valeur substantielle de 63,6 milliards. Alors, donc, ce qui veut dire que la conjoncture économique a été vraiment favorable. Cette conjoncture est mesurée ou appréciée par l'indice du climat des affaires qui affiche une progression de 5,7%. En dehors donc de l'indice du climat des affaires qui a affiché cette progression, cette performance observée est imputable entre autres aux effets positifs de la politique d'élargissement de l'assiette fiscale déployée au moyen de plusieurs réformes, notamment la digitalisation des services offerts par les régies et la généralisation des machines électroniques certifiées de facturation, l'interconnexion des bases des contribuables, des options de pénalité pour les déclarations spontanées des opérations antérieures et le renforcement de la qualité du management au niveau des administrations financières. Et voilà donc, Fidélia Biaou, vous nous parlez aussi de l'incidence sur le pays en général? Oui, l'incidence sera plutôt positive sur le pays en général. D'abord, c'est une performance pour l'État béninois. Cela voudra dire que les dépenses budgétaires se feront très rapidement. Les promesses faites aux populations seront réalisées. Les politiques mises en place par le gouvernement vont atteindre leur objectif et à travers ce budget général-là qui vient de faire un bond, l'État pourra régler beaucoup de problèmes au niveau du pays. Et quant aux populations, c'est-à-dire que désormais, on parle de conjoncture, mais d'ici quelques mois, on devrait sentir une baisse légère au niveau de cette conjoncture-là, parce que lorsque
le budget général de l'État monte, ça veut dire que les populations ont beaucoup fourni d'efforts pour permettre à l'État de faire un bond dans son budget général. Et quand ce résultat est atteint, on doit s'attendre alors à l'effet contraire, c'est-à-dire que c'est à l'État maintenant de débourser beaucoup d'argent pour soulager les populations, de débourser beaucoup d'argent dans les œuvres sociales, de débourser beaucoup d'argent dans la construction des infrastructures et soulager la population à la base. Aussi, le gouvernement sera de plus en plus flexible par rapport aux pressions fiscales. On n'aura plus beaucoup de pression fiscale dans le pays, en tout cas pour les quelques mois qui vont suivre la publication de ce rapport-là, puisque l'État se dit que nous avons quand même pu atteindre un résultat très reluisant. On peut laisser un peu les populations se reposer et on reprend dans quelques mois. Je vous propose d'écouter l'analyse du spécialiste, du macroéconomiste Gérard Sokebi. L'État va moins solliciter le marché qui est sous tension, bien sûr, ce qui va permettre au secteur privé de ne plus être évincé. Donc chaque fois que l'État va sur le marché, ça fait des manques à gagner pour le secteur privé. Et donc l'État, au cours de cette période, va moins solliciter le marché, et qui forcément, en raison des lois de l'offre et de la demande, si la demande s'accentue, et bien sûr le coût monte également. Donc l'État va moins solliciter le marché, ce qui va permettre au secteur privé de disposer donc des ressources pour le financement de leurs investissements sur la période. Alors, deuxième niveau, c'est que la demande publique, qui est une demande macroéconomique, je veux dire, va s'exprimer sans contrainte en raison de la disponibilité de ressources. Donc l'État va moins faire des calculs, l'État est à l'aise parce que les recettes se sont bien comportées, il n'y a pas, les prévisions sont déjà là, les réalisations vont se faire sans difficulté. Voilà. Ce sera tout pour cette rubrique. Merci à vous.